Coucou mes signes de feu, ravi de vous retrouver pour ce tirage nouvelle lune. Alors je rappelle, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc pour cette tirage nouvelle lune, qu'est-ce que vous réserve le tarot des fées que j'ai utilisé. Alors ici vous avez l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. L'énergie qui est ici, c'est ce que vous voulez le plus, ce qui va vous aider est votre défi. Et nous tirerons une carte supplémentaire qui est issue du tarot du druide pour savoir dans quelle énergie vous terminerez ce cycle. Alors, dans quelle énergie vous vous trouvez? Eh bien, dans une très belle énergie. Pour toute cette lunaison, vous êtes dans le 2 de l'été. Donc vous êtes vraiment dans votre cœur. Soit vous, si vous êtes célibataire, il est possible que vous tombiez amoureux. Ou alors que vous souhaitiez, si vous avez quelqu'un, vous engager sérieusement. Ou alors, si vous êtes en couple et qu'il y avait quelques petits soucis, c'est une carte qui incite vraiment à pacifier, à pardonner et à résoudre les problèmes. Donc une carte très très belle pour la guérison. Donc vous êtes vous-même dans cette belle énergie de guérison. Alors, ce que vous souhaitez le plus? Ah oui, là c'est on était dans l'été, là on passe dans l'hiver. Ce que vous souhaitez le plus. Alors je ne sais pas ce que vous avez eu, mais est-ce que vous avez été dans une énergie de voilà, d'avoir le cœur brisé ou d'être dans une énergie un petit peu de séparation, de tristesse, etc. Donc on vous dit ce que vous souhaitez le plus, en tout cas vous, c'est avoir de l'amour et du réconfort. Donc rapprochez-vous des êtres que vous aimez. Sortez, ne restez pas dans cette situation. Vous irez beaucoup mieux en allant chercher du réconfort. Cherchez bien autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui est présent pour vous. Et si c'est pas quelqu'un, voilà, ça peut être vous-même aussi. Voilà, de vous-même, profitez justement de cette belle énergie dans laquelle vous êtes, où vous souhaitez évoluer et aller vers le pardon, vers la guérison, pour ne pas rester dans cette situation. Alors, ce qui va vous aider, eh bien oui, justement, ouais, eh bien, c'est d'être bien occupé. Voilà, vous avez le 8 de printemps. C'est une énergie, le 8 en lui-même, en numérologie, c'est une très très forte énergie. C'est le principe même, c'est le chiffre le plus énergétique. Et en plus, du fait que ce soit celui du printemps, rajoute de la chaleur. Donc justement, cette chaleur pour éteindre cette carte d'hiver que vous avez là. Donc on vous dit que vous pouvez être multitâche et que ça vous réussit. Alors cette carte peut aussi signifier tout autre chose. C'est que vous pouvez avoir un changement soudain ou des événements qui vont apparaître auxquels vous ne vous y attendiez pas. Donc restez attentif à ce que l'univers vous apporte. Par contre, cette carte peut aussi générer un peu de stress. Donc voilà, restez bien dans cette énergie du 2 pour voir les choses une à une. Alors votre défi, c'est de rester dans le 2, mais un autre 2, c'est le 2 de l'automne. Alors on vous dit justement, votre défi ça va être, alors je pense que c'est pour ça que vous avez eu toutes ces cartes précédentes, c'est de mettre de la joie dans toutes vos actions. Ça va vous aider énormément, mais encore faut-il le faire et y penser. Donc
vous avez aussi un talent exceptionnel pour pouvoir mener plusieurs choses à la fois. Donc ça me fait penser à cette carte du 8 qu'on vient de tirer là, où on vous annonçait que vous pouviez être multitâche. Eh bien, cette carte, c'est en même temps votre atout et c'est en même temps votre défi. Parce que vous avez justement des talents pour mener plusieurs choses à la fois, c'est de ne pas courir justement plusieurs lèvres à la fois. Ça amène au choix, ça, ce genre de carte. Pour justement ne pas être trop dans le stress. Donc, on vous dit d'ajouter de la joie dans ce que vous faites. Alors ça, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est presque un tirage plutôt pour le sentimental, mais on peut aussi le mettre sur le professionnel parce que vous êtes bien, vous cherchez à être dans le cœur par rapport à votre situation professionnelle, à aimer ce que vous faites, et on peut se dire que vous souhaiteriez sortir d'une certaine morosité et pour le coup guérir en faisant autre chose, en vous trouvant des centres d'intérêt, en variant vos tâches au travail, en changement de travail peut-être aussi. Mais surtout, ce que vous faites, c'est primordial d'ajouter, comme vous avez du talent, d'ajouter de la joie dans ce que vous faites. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui vous fera trouver cet équilibre du 2 pendant cette lunaison. Alors, en fin de cycle, en fin de lunaison, j'ai tiré une carte du tarot des druides, ici. Voilà. Dans quelle énergie vous êtes? Vous serez dans l'énergie de la princesse de baguette. La princesse, toutes les princesses sont des cartes un petit peu d'insouciance. Parfois, ça peut conduire à la naïveté. Mais ça veut dire aussi que vous partez léger. Alors en plus, dans la baguette qui est assimilée au bâton, ça veut dire quand même que vous êtes léger mais plein d'ardeur, c'est-à-dire très très motivé. Donc vous allez sortir de ce cycle, vous serez débarrassé de beaucoup de casseroles et vous serez la tête et le cœur léger. Donc ça, c'est une chouette transformation, un chouette changement. Alors pour terminer, je vous fais un petit tirage de dés pour voir ce qui va nous éclairer en plus. Alors, nous avons, je vais commencer par le signe, les dés des signes du zodiaque. Nous avons le signe du Verseau. Le Verseau nous invite à faire des essais et surtout à oser. Parce que c'est un signe qui est très libre, qui montre en fait que vous avez qui montre votre caractère novateur, avant-gardiste. Et donc, c'est vraiment ce conseil d'oser. Ensuite, nous avons, en lien avec ce thème de osons, osons, et également avec l'énergie du bâton que nous avons eu aussi. Donc cette chaleur, on retrouve cette action, on vous dit de passer à l'action avec le dé des planètes où la planète Mars est sortie. Donc allez-y, ardeur, action. En lien, moi je dirais, avec le 8 de printemps ici, qui est je vous ai dit tout à l'heure que c'était une carte qui était très énergétique. Donc vous allez avoir beaucoup d'énergie sur cette lunaison. Et enfin, dans le dé des chiffres des maisons astrales, nous avons la 9, le chiffre 9. Le chiffre 9 qui nous invite au voyage, à l'étranger, à l'étrange. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir sur autre chose. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez être multitâche, vous pouvez avoir des changements. Voilà, donc ce chiffre 9 invite également à ça. Pour terminer,
une petite carte message de l'oracle de l'éveil intuitif pour couronner ce tirage qui est déjà très très haut en couleur. Deux cartes. Voilà, on a ces deux cartes qui sont sorties. Voilà, vous avez sur la droite l'averse. Ça veut dire que voilà, on est bien dans cette configuration où vous avez une épreuve à traverser, mais de jamais oublier qu'après l'averse, elle part, elle est temporaire et que le beau temps arrive derrière. Nous avons également la carte du chat. Le chat vous invite à justement toujours rebondir sur vos pattes. Le chat, il a le regard perçant et il peut voir clair dans toutes les situations. Donc voilà. Voilà, chers amis, je vous souhaite, sur ce tirage, je vous laisse à votre petite réflexion personnelle. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire, notamment en cours de lunaison par exemple, pour voir si ça évolue un petit peu selon le tirage. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et je vous embrasse. À très très vite.